pourquoi j'ai une stratégie all-in en startup. Il faut comprendre que quand j'ai commencé à investir en startup, c'était en 2021, c'était pour sécuriser des profits du marché des crypto-monnaies. Je l'ai fait d'une certaine façon et de la façon dont la plupart des personnes le font. C'est-à-dire, on a par exemple 50 000 € à allouer, et bien on va le mettre sur une dizaine de boîtes. Et puis la stratégie de raisonnement, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, ce qu'on appelle les club deals, eh bien c'est plutôt j'ai un budget à allouer aux startups et puis je vais le déployer sur plusieurs startups, ce qui fait qu'on le déploie généralement sur plusieurs mois. D'ailleurs, la plupart des fonds d'investissement private equity / startup, on déploie le capital sur 2 à 5 ans, ça dépend. Mais du coup, c'est des périodes de déploiement de capital qui sont relativement longs comparé à du marché financier, de la crypto ou autre. Ce qui fait que en tant que particulier, on a un capital qu'on va découper. On va découper l'entrée. Donc c'est, on va dire, sécurisant, c'est rassurant, c'est plus facile. On se dit, on ne fait pas de all-in. Et puis, au final, on dilapide un peu le capital un petit peu partout. Moi, j'ai une stratégie différente, même si j'ai commencé comme ça. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde sur les startups. On met des tickets, voilà, des 5, 10 000 balles sur plein de startups. Aujourd'hui, j'arrive à, pas dire les chiffres exacts, mais plusieurs dizaines de startups. Et au final, j'ai arrêté cette stratégie. Alors, je le fais toujours un petit peu. Voilà, ça dépend des activités de chacun, ça dépend du profil d'investisseur aussi. Si vous avez une rentrée d'argent, si vous avez des gains réguliers ou autres, ça reste pertinent, j'ai envie de dire, pour diversifier, oui. C'est un peu l'investissement facile en startup où on met un billet et puis on s'endort 5 ans dans le coma, on se réveille, peut-être c'est on a fait un x10, x50 ou peut-être 0. Du coup, c'est un peu l'investissement. Tiens, je veux pas être stressé, je mets en startup. Donc certes, il y a quand même une barrière à l'entrée, c'est pas réservé pour tout le monde, mais ce que je veux dire, c'est que cette technique de tiens, je vais mettre des petits billets et puis j'espère que tout se passe bien, je délègue, on va dire, cette partie de due diligence, de recherche de startup à des club deals. D'ailleurs, je mettrai en description un lien pour rejoindre. Je vais essayer de faire la plus grosse communauté de business angel. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se partager des deals, on va pouvoir chacun avoir un angle pertinent, etc. Je vous laisserai checker en description. Et puis voilà, donc c'est un peu une stratégie du mec passif, je ne veux pas me prendre la tête. Moi, aujourd'hui, j'ai une stratégie beaucoup plus agressive qui fonctionne beaucoup plus. Alors certes, c'est difficile de faire des itérations et d'avoir de la récurrence sur ce genre de deal, mais c'est comme ça qu'on s'enrichit. Vous doutez bien qu'un Jeff Bezos, le mec, il n'y en a pas tous les jours. Et bref, pour citer tous les milliardaires, c'est vraiment des coups comme ça qui ne sont pas reproductibles. Et c'est pour ça que la plupart des personnes qui vendent, que ce soit des formations, des clubs ou autres, c'est des deals où on peut les reproduire. C'est comme en crypto-monnaie, il y a des ICO, des deals privés. Ceux-là, ils ne sont pas forcément partageables et on ne peut pas les reproduire. Donc, ça serait inutile de les partager. Donc, tout ce qui est partageable en ligne, vous doutez bien que si c'est si accessible que ça, ce n'est pas le deal de l'année. Donc, c'est hyper intéressant pour débuter. Par contre, si on va aller sur un autre step, comme je suis en train de le faire, alors certes d'un point de vue financier, mais aussi d'un point de vue réseau, eh bien, il faut faire des gros coups. Aujourd'hui, c'est mon deuxième gros coup. Donc, quand je dis gros coup, c'est que je mets des gros tickets dans des startups. Quand je dis gros, c'est quand même énorme pour, on va dire, un salarié classique. Et du coup, c'est pas forcément très reproductible. Pour que ce deal soit gagnant pour moi, en fait, tout simplement, je vais faire en sorte de creuser le sujet à 1000%. Et comment je fais ça? Bah, il ne faut pas juste investir en startup, tiens, je prends le pitch deck, je regarde ce qui se passe dans le club deal, etc. Et puis basta. Non. En fait, il faut mettre les mains dans le cambouis et s'impliquer, j'ai envie de dire pas un minimum, mais un maximum dans la boîte. Donc, ça rejoint bien sûr le côté business angel, où le but, c'est pas juste de mettre de l'argent, de mettre du financier, mais c'est surtout de mettre de l'advice et un œil externe. Alors je sais que c'est pas hyper facile si on n'a pas la science infuse des startups, de l'entrepreneuriat, d'apporter de la valeur à une boîte.
Et pourtant, j'ai jamais... Allez, si, j'ai fait des études en analyse financière. Ça m'a pas apporté grand-chose. J'ai juste su faire un petit peu de comptabilité, checker les stocks, les trucs comme ça. Enfin bref, rien de très poussé. Pour autant, aujourd'hui, je suis pertinent parce que j'ai investi dans des dizaines et des dizaines de startups. Et en investissant, on est obligé de regarder le pitch deck. Donc même si au début, on comprend rien du tout, bah, c'est pas grave. On creuse, on apprend. C'est comme le vocabulaire crypto. Une personne qui arrive aujourd'hui, c'est très compliqué. La DeFi, le restacking, les airdrops, la TVL. Enfin bref, c'est du vocabulaire incompréhensible. Et c'est sûr qu'il n'y a pas un dictionnaire où il n'y a pas des formations de A à Z, comment on le fait. C'est pour ça que je suis en train de faire de l'éducation, on va dire, sur la partie Startup Business Angel, parce qu'aujourd'hui ça manque cruellement. Je ne suis pas le plus pertinent, par contre, j'essaye de bien vulgariser et d'apporter ce que j'ai appris. Parce que pareil, je suis arrivé là-dedans, je me suis pas dit tiens, il y a un chemin investisseur Business Angel, je vais le faire. Ah, pas du tout, c'était montagneux, j'ai avancé. Tiens, c'est quoi l'investissement en startup? Ah tiens, j'ai un peu d'argent, je vais essayer, on va voir ce que ça donne. Ah merde, j'ai pas checké ça. Au final, je me suis fait niquer une fois, bah la deuxième fois, je vais pas le faire. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc petit à petit, j'ai su comment analyser des pitch decks, j'ai su détecter, on va dire, des failles. Aujourd'hui, si on se brain de Business Angel sur LinkedIn, c'est assez marrant parce qu'on a pas mal de personnes, on va dire, tous les 2-3 jours qui nous envoient des messages en mode ouais Elliot, on a X à lever, qu'est-ce que t'en penses, etc. Et du coup au final on apprend énormément sur toutes les boîtes, leur modèle économique. Alors bien sûr il faut y passer du temps, hein. Moi j'ai fait je sais pas, des centaines d'appels avec des CEO qui ont des startups, des idées. Ça va de la phase de papier, le mec il a rien, ah le mec il a un brevet, ah le mec il est déjà déployé, etc. Et du coup on est obligé de s'informer comment ça fonctionne. En plus de ça, aujourd'hui, petite parenthèse, vous pouvez aller sur ChatGPT, comment analyser un pitch deck startup. Voilà, vous avez déjà un bon truc. Mais il faut faire la démarche. Là, moi où je suis bon, c'est vraiment savoir où chercher l'information. Donc à force de regarder des pitch decks, etc., eh bien, j'ai appris énormément sur comment on structure une boîte, comment on valorise une boîte, comment aussi on la valorise pour une levée de fonds, on la valorise pour un exit, on la valorise pour signer un partenariat, etc. Des échanges de parts. Donc tout ça, ça rentre en compte dans une expertise. Et au final, j'en reviens à ce que je disais au début, pourquoi j'ai une stratégie de all-in sur des boîtes? Parce que j'ai investi du financier, mais j'ai investi des dizaines et des dizaines d'heures alors pour me renseigner et de mon temps. Là, la dernière, j'y ai passé plus de 1000 heures. Et je crois que ça fait 2 mois, j'avais calculé, où j'ai fait 1000 heures. Au final, il s'avère que je collabore beaucoup plus avec eux que juste un advisor. Parce que j'ai envie que ça réussisse. J'ai mis un gros ticket, donc j'ai envie que ça réussisse. Et du coup, ma stratégie de all-in, c'est pas simplement je mets un ticket et je verrai. Non, c'est je mets un ticket puisque j'ai d'énormes convictions, parce que j'ai creusé le sujet à 2000%. Je me suis assuré que si ça se passe mal, ça se passe mal, eh bien j'arrive à retomber sur mes pattes parce que d'un point de vue financier, ça reste correct. J'investis sur une sous-évaluation, il y a tous les green flags, etc. Et surtout, je fais en sorte de m'y impliquer pour qu'on aboutisse et que ça arrive jusqu'au bout. Et pour s'investir, eh bien là-dessus pareil, c'est d'expérience, de la structuration de boîte, etc. Donc voilà, j'ai une stratégie de all-in, je la conseille pas du tout. C'est plutôt si vous commencez dans le monde des startups, il faut commencer comme tout le monde, j'ai envie de dire, donc mettre des petits tickets sur des boîtes. Et voilà, il y en a qui vont faire des fois 10, il y en a qui vont rien faire, il y en a, on va attendre 5-10 ans avant de faire un exit. C'est pas grave, c'est le jeu. Ça permet de sécuriser du patrimoine, ça permet d'investir dans une économie où on adhère potentiellement, où on a des convictions. Et petit à petit, être surtout à l'aise là où on met ses billes et arriver enfin à une finalité d'advisor. Mais pour arriver sur une finalité d'advisor, eh bien, faut avoir les mains dans le cambouis, il faut être sur le marché en question. Donc moi, c'est notamment le Web3. De base, je suis investisseur particulier Web3, j'ai les mains dans le cambouis. Malgré mon patrimoine, je fais des airdrops à la con pour gratter des 50 balles. Parce que j'aime ça, parce que j'aime découvrir la DeFi, tous les nouveaux layers 2, etc. Et du coup, vu que je suis en plein dedans, bah, je peux advise des projets.
Donc cette partie de, on va dire, combiner votre domaine d'expertise et avec votre investissement, bah, c'est vraiment un deal gagnant où vous avez des infos en amont, vous avez creusé le sujet, vous êtes sur le marché et vous savez que la startup peut exploser. Et du coup, c'est comme ça qu'on met en place une stratégie de all-in sur les startups. Je vous rappelle, petit lien en description si ça vous intéresse de rejoindre la communauté gratuite. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.